good fresh food is expensive. And that's that big challenge. Like, how can you make good food for great numbers of people? Le prix de vente d'un sandwich au Frenchy to go, alors je dirais pas qu'il est cher parce que le rapport qualité-prix est excellent. On utilise les mêmes produits qu'on va utiliser au restaurant. La plupart des grands chefs qui ont quand même essayé de faire de la street food, j'en ai pas vu un qui faisait de la street food bon marché. C'est à destination d'un public qui est capable de dépenser 15 € dans un sandwich, quoi, en gros. Je pense qu'on peut baisser peut-être un petit peu les prix, mais sans toucher à la qualité, ça va être quand même assez compliqué. Moi, je pense que tu peux faire très bon pour beaucoup. C'est une question d'organisation. Je vais même un cran plus loin. Je pense que c'est aussi parce qu'on fait des gros volumes qu'on peut faire bon et pas cher. Et pour avoir un rapport qualité-prix de ouf, on fait deux choses. D'abord, on achète moins cher que les autres parce qu'on achète en direct, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, techniquement, par rapport aux gens qui font à peu près la même cuisine que moi, j'achète 30% moins cher. Et en plus, je fais moins de marge, tout simplement. Plus on grandit, plus c'est difficile de faire bon, c'est une évidence. You know, some things just can't be rushed. So when it comes to scale, who can provide for what my concept is? Pour trouver 100 000 pommes de terre bio, pour faire des frites pour 100 000, c'est pas du tout la même problématique que faire 20 sandwichs dans une cahute au coin d'une rue. It's a lot easier to grow and to become a successful business, constructing new spaces and labor. That's much easier than being able to grow the quality of the product. La qualité du produit à la base, c'est pas un problème. Il y a tellement de producteurs en Italie. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir une fois la logistique entre la France et l'Italie. Mais derrière, agréger un nouveau producteur sur ce réseau-là, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on a 6 restaurants. Ce modèle économique, en théorie, tu peux le pousser à l'infini. Je pense que si la bonne personne, il a une idée et il veut apporter une qualité, oui, on peut nourrir beaucoup de gens, mais ça ne va pas nécessairement être une McDonald's ou un Burger King ou quelque chose comme ça. Ça ne doit pas prendre les dimensions comme ça, parce que là, on est foutu, je pense. Shake Shack à New York, je pense qu'il prouve qu'on peut faire de la quantité et de la qualité. Il y a un potato bun sans conservateur, une viande traçable, des légumes frais, un maximum de choses organiques. Et ça sort très vite et ils font énormément de couverts et c'est une franchise maintenant qui s'est développée beaucoup. Donc c'est un bon exemple, même si j'en mangerai pas tous les jours. Hein. We added frozen custard, which is a freshly made ice cream, and hamburgers. We didn't think it would be very popular. We thought maybe we'd be open just in the summertime, cook a few hamburgers and hot dogs for lunch, shut the doors, then go enjoy the rest of the day. And I'm sitting here 10 years later speaking with you, and we now have 131 Shake Shacks across the world. I would say in America, chefs are not achieving an easier life. They're achieving probably a more busy life because they still have their flagship restaurants, but now they're going to open Shake Shack also, or Fuku fried chicken sandwich places. And what those ventures allow them to do is to scale. They can open 10, 20, 30, 40, 50 of these businesses. I feel this can scale and this can grow. And the more like-minded people that are out there that are saying, we want to use the best ingredients, and you go and find the farmer that's growing the right cattle, that's growing vegetables naturally. And the more people we have supporting that way of farming, it's going to be better for us all. The prices will come down, the accessibility will become more widespread. And all I can hope is that with a lot more people doing the same type of food and bringing it to more people in general, it will change, all boats rise with the tide. Il n'y a pas de street food à Paris. C'est pas parce qu'il y a un food truck qui s'est mis sur un marché que tout d'un coup il y a de la street food à Paris.